Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau test. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'alarme Deltador, donc la gamme Tixal. Donc voilà, alarme NF A2P grade 2, donc fabrication et design français. Voilà, donc j'ai un kit complet. On va voir un peu comment se comporte le système. Donc d'abord une petite présentation, installation du kit, et ensuite les tests un peu plus poussés. Donc voilà, on commence, c'est parti. Commencer la vidéo, voilà, n'hésitez pas à aller sur YouTube, choisir son alarme, un petit pouce, on s'abonne et on active les notifications et on partage. Encore merci à tous les nouveaux abonnés. J'en profite également pour vous dire dans cette vidéo que j'active toujours le chapitrage des vidéos, ce qui fait que vous pouvez vraiment vous balader dans la vidéo en sélectionnant le chapitre que vous voulez visualiser. Ça vous permet par exemple d'éviter de tout regarder si vous voulez juste regarder un chapitre bien précis. Donc voilà, je voulais le rappeler, n'hésitez pas à utiliser la partie timelapse de la vidéo. Voilà, encore merci pour les nouveaux abonnés. Un petit chapitre d'abord d'introduction sur Deltador en fait. Bon, je pense que voilà, la renommée Deltador dans le monde du système connecté n'est plus à faire. En fait, on est sur une fabrication européenne avec des usines en France et en Allemagne. Je pense que vous l'avez remarqué. En fait, dans le petit logo que j'avais mis en introduction, vous avez le petit drapeau allemand et français. En fait, Deltador s'axe sur 6 gros volets. Vous avez dans un premier temps le volet Smart Home, c'est tout ce qui est maison connectée. En fait, vous avez par exemple deux box aléatoires, c'est la T-Dome Home et la T-Dome Pro, qui permettent d'interagir avec 5 autres catégories que je vais lister juste après. Vous avez par exemple la gestion du chauffage, vous avez par exemple la mesure des consommations, vous avez pilotage des ouvrants et pilotage des éclairages. Chaque catégorie, là que je vous ai listé, en fait, interagit avec les box connectées, donc T-Dome Home. Le but, c'est de rendre le système en fait connecté. À ça, vous pouvez ajouter également en fait une partie alarme, caméra et contrôle d'accès avec une gamme qui est maintenant en 2023 la Tixal Plus. C'est vraiment ce sur quoi je vais m'orienter et vous expliquer ici dans la vidéo. Donc vous avez vu 6 grosses catégories et à chaque fois tout ceci est pilotable avec l'application T-Dome de Deltador. Donc voilà pour vraiment la présentation des 6 grosses catégories. On va s'intéresser maintenant vraiment au système d'alarme Deltador, donc la gamme Tixal. Donc très rapidement, je vous présente ici le côté un peu fonction. Vous avez une partie centralisation de l'info avec la centrale sirène, la CS8000 de Tixal Plus. Vous avez une partie en fait signalétique avec 2 sirènes, une intérieure, une extérieure, donc NF A2P grade 2. Vous avez une partie en fait communication vers l'extérieur avec en fait des transmetteurs téléphoniques, donc RTC et GSM, et en plus de ça une partie vraiment GSM et IP. Ensuite vous avez vraiment une partie commande avec clavier, avec vraiment on va dire télécommande, vraiment quelque chose de complet. Ensuite vous avez une partie vraiment détecteur pur avec détecteur de mouvement, détecteur d'ouverture et puis des détecteurs techniques. Donc en termes de détecteur de mouvement, vous avez en fait du bilantier radio, donc passif, détecteur radio extérieur, donc du périmétrique. Vous avez détecteur avec levé de doute, donc vidéo. Et je pense que vous l'avez vu, vous avez également une intégration Optex avec 3 détecteurs donc en fait qui sont ici sur la droite là. Donc là vous avez vraiment, ça montre que vous avez un transmetteur, je vais vous montrer juste après. Ensuite vous avez des détecteurs d'ouverture, voilà, assez génériques. Et ensuite des micro-détecteurs, détecteurs techniques pour tout ce qui est inondation, fumée, coupure, etc. etc. À ça s'ajoute bien sûr des accessoires, donc un répéteur radio et un détecteur universel en fait, qui peut faire l'intégration par exemple avec de l'Optex. Donc en termes de détection, pour finir, vous avez vraiment une partie caméra, avec 2 types de caméras, une intérieure et une extérieure. Donc là vous voyez quand même que la gamme Deltador elle est relativement complète, donc ça c'est plutôt pas mal. Le détecteur n'est pas forcément générique, mais bon, il est quand même exploitable par Optex, je veux dire, il y a du boîtier, etc. Mais c'est fait pour. Donc vous avez quand même de la détection intérieure-extérieure, vraiment plutôt conséquente. Voilà pour ça. Moi de mon côté, j'ai le pack en fait, c'est le pack Tixal Plus que je présente ici avec une centrale, une sirène, 2 détecteurs de mouvement, 2 télécommandes, un détecteur ouverture, un clavier et puis la T-Dome, la 2.0, la box en fait, qui permet de faire le contrôle.
Voilà pour ça. Donc là maintenant on va passer au déballage de ce système. Puis ensuite on fera l'installation qui, vous allez le voir, est vraiment très rapide. On va s'intéresser maintenant donc au déballage et à l'installation du kit Deltador. Donc système d'alarme connecté, c'est le TICSAL Plus, centrale, sirène, clavier, 2 détecteurs de mouvement, 1 détecteur d'ouverture, 2 télécommandes et une box TIDOM 2.0. Donc voilà ce kit, donc je l'ai pris sur internet, il coûte environ 1000 €. 1000 € le kit, NF-A2P grade 2, EN 50131 bien sûr, 10 ans d'autonomie et Made in France. Donc on va commencer dans un premier temps à l'ouverture donc du carton. Donc on peut y voir vraiment les notices, les autocollants, et ce qui nous intéresse là c'est le kit. Donc voici avec la box, le clavier, télécommande, la deuxième doit être en dessous, centrale sirène, c'est par celle-ci qu'on va commencer. Regardez, hop. En dessous on a du coup sirène extérieure, la deuxième télécommande et puis la connectique. Donc voilà pour le kit. On va donc dans un premier temps procéder à l'installation de la centrale. C'est parti. Donc je passe cette étape en accéléré, je regardais un peu comment c'était fait. Dans un premier temps, on va dévisser cette vis, ce qui va donner accès au panel, vraiment au branchement, et surtout à la visualisation des 2 autoprotections qui sont intégrées à la centrale. Vraiment, c'est une bonne composition avec une bonne visserie. Vous avez ici en haut la première autoprotection qui est l'autoprotection vraiment de la partie boîtier. Et à l'arrière, je vais le montrer, vous avez une petite pièce plastique qui permet la fixation du système au mur, et vous avez la deuxième autoprotection ici mécanique. Donc vous avez vraiment une protection mécanique au mur et une protection mécanique boîtier. Donc on va dans un premier temps faire la connectique de la pile pour vraiment commencer l'installation. Et en fait, chez Deltador, le premier élément à installer une fois la centrale branchée, c'est le clavier. Et vous allez voir que quand vous achetez un kit, finalement, de base, tout est déjà appareillé en fait. Tous les éléments sont déjà présents dans le clavier et dans la centrale. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, on a fait le branchement. On va maintenant regarder le clavier. Donc le clavier, c'est celui-ci. Donc on va ici ouvrir. Alors je trouve que les petites fixations boîtier supérieur-inférieur de tous les éléments du clavier, ils sont assez fragiles. Sincèrement, c'est moyen en termes de maintien et de durabilité. Donc voilà, j'ai dévissé la vis. Là, on va regarder déjà la partie autoprotection. Ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est l'autoprotection du boîtier. Donc vous avez ici le petit téton du boîtier vraiment fixé au mur. Et ici, vous avez vraiment l'interrupteur qui permet de faire la détection. C'est vraiment quelque chose de mécanique. Ça, c'est voilà, c'est l'NF A2P qui impose ça. Donc là, on fait le branchement du clavier et on regarde comment ça se passe. Donc là, on a mis correctement le pack de piles, le clavier démarre. Donc là, le démarrage du clavier est fait. On va en fait rentrer le code 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est le code en fait usine du système. Et on va vérifier en fait finalement, quand vous recevez un kit, tout est déjà appareillé. En fait, vous avez vu que le clavier était déjà appareillé à la centrale. Il faut juste, voilà, on va régler la date. Ensuite, on va régler l'heure. Et comme ça, on va pouvoir faire le téléchargement du clavier vers la centrale. Ce qui va valider en fait les différents appareils qui vont interagir avec la centrale. De base, en fait, tout est déjà réglé d'usine, préprogrammé. C'est seulement si vous avez des nouveaux appareils qu'il faut les appareiller. Voilà, là il fait le téléchargement pour vraiment dire les éléments actifs du système. Et ensuite, si vous allez dans Produits, Paramétrer, Parcourir, vous verrez que vous aurez d'emblée toute la liste de vos éléments en fait. Il suffit juste de connecter le système et il sera reconnu par la centrale. Voilà pour ça. Par contre, ce que je veux vous montrer, c'est que quand vous ajoutez un élément, c'est relativement simple à faire. On va prendre l'exemple d'une télécommande pour vous montrer comment le clavier est assez intuitif. Ici, on déverrouille. On met le code 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait OK. On va dans Réglages. On va dans Installation. Le système va passer en mode maintenance. Ensuite,
Donc là, il y a le téléchargement, parce que j'ai retiré les télécommandes pour vous montrer, en fait, vu qu'elles étaient déjà installées, je les ai supprimées, et on va faire une installation à partir du système, vous allez voir. C'est très simple. Voilà, là on est en mode maintenance. Ok, je vais aller dans Produit, je vais dans Ajouter, et je vais appuyer plus de 5 secondes sur le bouton de la télécommande. Et voilà, la télécommande est ajoutée. C'est très simple. Ensuite, vous pouvez la paramétrer. Voilà, on ne peut pas faire grand chose, mais on peut juste par exemple la renommer, parce que là elle a un nom assez compliqué. Tous les éléments c'est la même façon. Vous pouvez ensuite aller dans Personnaliser. Voilà pour ça. Concernant le matériel, donc je vous ai montré la centrale, je vous ai montré le clavier, je vous ai montré les télécommandes, que ce soit le détecteur d'ouverture, le détecteur de mouvement ou bien la sirène, c'est le même principe en fait. L'installation de base elle est relativement simple, elle se fait via le clavier. Donc voilà, maintenant ce que je voulais vous montrer c'était... Donc c'est assez commun, hein, j'avais vu cette question là, ça c'est un optique classique. Et ça, c'est un optique spécial animaux avec la partie basse qui est, vous avez vu, chanter. Et en fait, vous pouvez le monter directement sur le détecteur de mouvement. Pour info, l'autoprotection du détecteur de mouvement, elle est ici. Tous les éléments sont autoprotégés mécaniquement. La centrale aussi, la sirène aussi, et le détecteur d'ouverture aussi. Donc voilà pour le matériel. Maintenant, la partie box, donc je l'ai connecté à ma centrale. On va terminer la partie un peu non technique avec la démonstration et l'explication du réglage de la box en fait T-Dome avec donc c'est la T-Dome Home avec l'applicatif T-Dome disponible sur iOS ou Android. Donc là vraiment moi j'avais été surpris, c'est vis-à-vis de la simplicité de l'application par rapport en fait à l'alarme. Donc là vous mettez votre mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous accédez vraiment à votre système, vous pouvez facilement l'activer ou en fait le désactiver, visualiser les défauts. Là, je l'ai activé, j'attends un petit peu, je vais pouvoir le désactiver vraiment simplement, voilà. Mais voilà, en termes après de configuration ou autre, vous n'avez pas la possibilité. Si vous regardez dans vos équipements, donc j'ai bien mon pack système d'alarme, finalement c'est la box qui a reconnu la centrale. Et ensuite, si je veux ajouter des équipements, c'est principalement de la domotique. Vous n'avez vraiment pas, par exemple, détecteur de mouvement. Vous avez voilà, le système d'alarme, mais vous n'avez pas, par exemple, le détecteur d'ouverture ou autre. Vous avez un kit complet installé. En fait, vous faites une reconnaissance de la centrale avec la box. Donc ça, j'avais été un peu surpris. Je m'attendais à quelque chose comme Diagral, ou bien Ajax, ou bien Vesta, ou bien Sompi, ou bien toutes les alarmes que j'avais déjà pu tester. Ça, c'est vraiment à l'ancienne, via le clavier. Je vous ai montré l'installation. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le réglage des éléments. On va regarder la centrale et la sirène. Et en fait, c'est assez basique. Vous avez les trucs un peu principaux, hein, donc c'est ça le principal. Je vais vous montrer par exemple, moi la partie brouillage, je l'ai vraiment activé. J'ai aussi mis la gestion des défauts en avancé. C'est important parce que ça permet d'offrir d'autres fonctionnements du système. Voilà pour la centrale. Si maintenant on regarde la sirène. La sirène, c'est le même principe. Autoprotection, niveau des sirènes, niveau des bips. Mais vous n'avez pas par exemple de durée d'infraction ou autre. Là, je suis assez surpris en fait par rapport au réglage. Voilà pour l'applicatif T-Dome Home avec la box et l'installation. Alors, on va commencer le premier essai, c'est vraiment la perte IP T-Dome Home de deux façons, Ethernet et fibre. Et en fait, vous vous dites, mais pourquoi il fait cet essai? Il n'a pas vraiment la T-Dome 2.0 qui intègre vraiment l'IP plus le GSM. En fait, ce que je veux montrer, c'est que j'ai volontairement pris la T-Dome Home et pas le transmetteur avec vraiment l'IP et le GSM. C'est pour vous montrer que la T-Dome Home, dans un cas, elle va bel et bien remonter le défaut. Par contre, dans l'autre cas, elle ne va pas remonter le défaut. Donc je vous explique un peu la différence entre les deux, et c'est assez dommage. En soi, c'est pas grave, parce que de toute façon, si j'ai une perte IP, vu que j'ai pas de lien secouru, je peux pas être alerté. Par contre, vous allez voir que le défaut, il peut être logué par le clavier. Dans un cas, ça marche très bien, dans l'autre cas, il ne se passe rien. C'est assez dommage. Je vous montre le test. Donc là, on va faire le test où on va débrancher le câble RJ45. Je vais d'abord activer le système. Là, on a bien eu la vérification.
On va regarder, on est bien on. Je vais débrancher le câble, ici. Donc il est 13h06. Je débranche ici. Tac. Câble débranché. Directement, IP rouge, si vous vous souvenez, c'est plus d'IP. Donc 13h06. Et on va voir en combien de temps je vais avoir le défaut. Hop, on a eu le défaut, vous avez vu? Au bout de 5 minutes, comme la T-Dome 2.0. Si je vais maintenant dans le défaut, un défaut. Défaut Ethernet de la T-Dome, d'accord? On va remettre maintenant le lien. On va voir dans l'historique déjà. Vous allez voir. Tout. Fin du défaut. Vous avez vu, donc la défaut à 13h11. Donc là, à 13h05, j'ai activé, j'ai débranché le câble. À 13h11, on a eu le défaut au bout de 5 minutes. Je l'ai rebranché, j'ai plus de défaut, le voyant est blanc. On est d'accord, ça marche bien. D'abord, j'éteigne. Ok, à quitter les défauts. Ok, donc là, je vous montre qu'il n'y a plus de défaut. Tout est ok. J'active le système. Ok. Je vais débrancher le lien de fibre. Ma box ici, elle va devenir blanche. Vous allez voir, je vais avoir le point d'exclamation là et blanc ici. Blanc, et là il y aura le point d'exclamation. Ok. Ici vous avez vu, pour l'instant il n'y a pas de voyant. Donc là il est, quelle heure quand j'ai débranché? Il est 13h27. On va revenir voir dans 5 minutes. Donc là il est 13h29, donc toujours pas. Alors j'ai bien le voyant qui a basculé de blanc à, je sais pas, orangé on dirait. C'est un peu difficile à dire. Orangé je pense, c'est pas rouge comme tout à l'heure, c'est plutôt orangé. Mais j'ai pas de voyant pour l'instant. Si je vais dans le réglage, pour l'instant j'ai pas de voyant. Là, il est 32, donc voyant toujours fixe, orange, donc accessible local mais pas internet. Mais j'ai pas de voyant ici. Je vais vous montrer. J'ai pas de voyant au bout de 5 minutes. En fait, ça c'est assez dommage comme il pourrait tracer le défaut. On va attendre une minute supplémentaire. Vous voyez, j'ai pas de défaut. J'ai pas du tout de défaut là. On va attendre 33, ça fera 5 minutes. Ouais, 33. Donc là vraiment, le fonctionnement est différent en fonction si je débranche vraiment le câble Ethernet et si je débranche le câble fibre. En soi, c'est pas gênant, mais c'est dommage qu'il ne log pas les deux de la même façon. Ça permet de savoir et de dire à l'utilisateur s'il y a des problèmes de connectique fibre ou autre chez eux, quoi. C'est assez dommage. J'espère que la T-Dome 2.0, elle gère le problème de façon différente. Normalement, oui, au regard de la norme NFA2P en plus. De la centrale. Système actif. Là, on regarde. Le système est actif. J'allume le brouilleur. Brouilleur ici. Donc j'ai un détecteur d'ouverture qui est là, je ne vais pas le toucher. J'ai le système là qui est brouillé. J'ai un détecteur de mouvement là. Là-bas, mais je ne vais pas le toucher. Et ici, j'ai ma sirène. Donc d'abord, c'est éblouissement fort. On va voir comment se comportent la centrale et la sirène. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est dans les infos du clavier, il y a bel et bien le défaut qui est logué en faux, vous avez vu, défaut radio, et l'applicatif aussi le montre, le défaut radio, et la fin de défaut radio. Donc là, je coupe premier test. Brouillage fort, on a bien sirène intérieure et sirène extérieure qui sonne. Ça, c'est bien. Pour le second essai sur la perturbation radio, on va le faire cette fois-ci, donc toujours activé, mais un peu plus réaliste. Donc, système armé, je vais aller avec le brouilleur à l'extérieur. Donc la sirène tourne bien sûr à l'extérieur, hein, sur un cas un peu plus fidèle et réaliste.
Donc je vais vous montrer où est la sirène à l'extérieur. Et je vais donc allumer le brouilleur dans mon jardin. Donc la sirène, elle est ici. Et je vais me déplacer ici. Et là, j'allume le brouilleur. Donc là, c'est parti. C'est le début. Vous avez vu, c'est bien allumé. Donc là, je vais avancer vers ma maison. Et on va voir au bout de combien de temps. Donc normalement, 31 secondes. La mesure va être faite par la centrale. Elle va sonner et elle va transmettre l'ordre à la sirène extérieure. Ça fonctionne très bien. Là, vous allez voir, ça va sonner. On attend un petit peu, au bout de 31-32 secondes, ça va sonner, c'est certain. On attend. Ça sonne à l'intérieur. Et là, ça sonne aussi. Je coupe. Maintenant, on va faire le dernier cas de brouillage, c'est pour voir si la sirène extérieure elle a une autoprotection ou pas. Donc je vais activer le système. À 41, vous avez vu, la centrale elle est là. Je vais prendre mon brouilleur. Je vais aller le coller à la sirène extérieure. On va voir si elle va sonner déjà. Enfin, on va voir si le système intérieur va sonner. Hop, vous allez voir. Là, j'allume le brouilleur ici. Tac. Hop, allumé à côté de la sirène. Et on va voir si le système va le détecter. Ici. Vous allez voir ici. Est-ce que ça va sonner? Là, on va attendre la sirène, elle est à l'extérieur là-bas. Elle est ici. Avec le brouilleur. Là, ça sonne. Et là, ça sonne pas, vous avez vu? Là, je fais une intrusion. Ça sonne pas. Je vais couper le brouilleur. Je coupe le brouilleur. Ça sonne pas. Je vais vous montrer, c'est que dans les infos, il y a bien eu les deux événements. Il y a bien eu l'intrusion après, et avant l'intrusion, il y a bien eu le brouillage. Donc l'intrusion a bien été bien vue. La sirène centrale, elle a sonné. Par contre, la sirène extérieure, elle n'a pas sonné. Ça montre qu'en fait, dans ce cas précis, elle n'a pas d'autoprotection intégrée. Donc sur un brouillage très fort, elle peut voir son récepteur aveuglé. Voilà, c'est un cas qui est vraiment très faible, mais ça peut arriver. Voilà pour les parties brouillage, centrale, sirène, avec ou pas intrusion. Voilà pour ce test. On va terminer maintenant sur la supervision qui est conforme à la norme NFA2P1. Pour finir les essais avec le test numéro 6, donc c'était la supervision. Ce que j'ai fait, c'est que sur le détecteur de mouvement, donc j'ai ouvert le boîtier, j'ai forcé l'autoprotection. Comme ça, j'ai pu armer le système et j'ai retiré la pile. Et je voulais voir en combien de temps j'ai été alerté d'un problème de radio. Et donc, c'est conforme, hein, c'est-à-dire que c'est 2 heures, comme le montre ici le log. Donc voilà, au niveau de la supervision, on est sur du 2 heures. Voilà, on peut passer maintenant à la conclusion du test. On va terminer la vidéo par une conclusion. Donc Deltador, c'est un système de qualité, mais avec des prix vraiment assez importants. Le fait d'être made in France, qualité par la fabrication et aussi le type de détecteur varié. Ça, je mets ça en vert, c'est vraiment bien. Vous avez tout type de détecteur. Vous avez un transmetteur, je mets en orange parce qu'il est générique, mais il est quand même version plastique, etc. Donc vous payez quand même 100 €, c'est assez dommage, mais vous en avez quand même un, donc vous pouvez coupler avec de l'Optex, ça c'est vraiment très bien. Concernant la programmation, on est sur une programmation 100% locale, ça c'est parfait, avec le clavier, donc ça se fait bien, mais c'est dommage parce que l'application, elle ne sert à rien vis-à-vis du réglage ou même de l'utilisation, mis à part voir que vous avez activé ou voir vos défauts, vous pouvez rien faire avec. Et en termes de réglage aussi, ce qui m'a par exemple étonné, c'est le réglage des durées de sonnerie, vous pouvez pas le faire. Et ensuite le réglage des préalarmes, signalement, etc., etc. C'est pas super varié, vous pouvez pas pré-régler en alarme tout type de détecteur, c'est assez dommage. En revanche, ce qui est bien, c'est la gestion du brouillage, vous avez vu. Sirène intérieure et sirène extérieure sonnent sur un brouillage réaliste. Quelque chose de dommage, c'est que la sirène extérieure, elle n'est pas protégée à l'éblouissement radio. Donc ça, c'est assez dommage. Donc globalement, voilà, un bon système. Un autre point quand même, c'est la partie pile. On est sur des piles vraiment Saft, avec des boîtiers bien spécifiques, ou bien des piles à l'unité qui valent
assez cher, clairement. Donc les 10 ans d'autonomie, c'est pour des scénarios bien précis, il faut bien regarder, en fait, vous verrez, donc la pile, elle vaut 10 €, après si elle fait 10 ans, c'est bien, mais je pense que, à vérifier par rapport aux 10 ans. Ensuite, un autre point rouge, c'est quand même la partie IP. C'est vrai que, bon, c'est pas dramatique, mais c'est assez étonnant de loguer un cas et pas l'autre. Je sais pas comment se passe le TDOM 2.0, donc le transmetteur GSM IP. Donc voilà pour ce test. Donc globalement, plutôt bien, mais quand même relativement cher, avec un applicatif très très ancien et un réglage à l'ancienne. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, à partager. À bientôt.